Oh ouais. Bonjour, ici Congoman. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en ce vendredi, je sais plus on est combien, vendredi 28 avril 2011. Ben voilà, déjà, je ne cache plus mon engagement. Enfin, c'est pas un gros engagement, hein, ce que je fais, c'est voilà, c'est j'envoie mes vidéos, je fais part de mes états d'âme, de mes convictions et opinions politiques, sociales, etc. à propos de mon Congo. Et voilà, ma famille commence à exprimer des inquiétudes parce que voilà, notre cher imposteur, Papa Kanambe, Papa Paya, hein, ah bah, il envoie des sbires à lui, même ici en Europe, pour enlever ou pour tuer des gens ici en Europe. Voilà, donc ma famille exprime des inquiétudes, ils me disent, bon bah voilà, tu devrais faire attention, Congoman, tu devrais pas trop t'exposer, hein, c'est vrai, il faut écouter sa maman, il faut écouter ses parents, il faut écouter les gens. Mais là, il s'agit de quoi? Il s'agit de mes convictions. Combien de gens ont été capables de mourir pour leurs convictions? Il y en a eu beaucoup. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Voilà, je vais assumer mes couilles, comme je dis beaucoup. Je vais assumer mes convictions. Je vais passer au-delà de ma peur, au-delà de la peur, comme j'ai pu le dire beaucoup de fois. Donc voilà, je ne me cache pas. À part mes yeux, bien sûr, je protège un peu une petite intimité. Hein. Bon, je ne vais pas leur donner beaucoup de travail aux physionomistes ou qui que ce soit. En tout cas, je voudrais que s'il m'arrive quoi que ce soit, que ces vidéos restent. Qu'on sache que voilà, s'il m'est arrivé quelque chose, c'est que c'est vraiment vrai. Kanambe est un peureux. Il a peur il veut garder le pouvoir. Soi-disant, il cherche l'intérêt du peuple congolais. Mais ça n'échappe plus à personne. Tout ce qu'ils veulent, ces étrangers, c'est exterminer les Congolais pour prendre notre pays. Ils veulent nous voler notre pays. Voilà. Donc j'assume mes convictions, j'assume ce que j'ai dit. Voilà. Si Congoman. Donc, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire un bref état de lieu, comme on appelle ça, une revue de presse de cette journée du vendredi 28 décembre 2011. Voilà, que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous bassine le cerveau avec le mariage de Prince William avec Kate Middleton. Voilà. C'est ça la grosse actualité d'aujourd'hui. On nous bassine avec Prince William et Kate Middleton. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? On s'en fout complètement, nous, Congolais. On s'en fiche de leur mariage. Pendant qu'ils sont là, en train de célébrer un mariage de deux princes et d'un prince qui n'apporte strictement rien aux Anglais, si ce n'est leur pomper sur leurs impôts et entretenir une fortune déjà colossale, parce que la famille d'Angleterre est colossalement riche. Ils font partie des grands Illuminati de ce monde. Vous savez qui sont les Illuminati? Ce sont ces gens qui font et défont les gouvernements, qui dictent voilà, la marche à suivre de tel ou tel pays. Ce sont ces gens-là qui se réunissent entre eux et qui décident du sort du monde. C'est un peu ces gens-là, la communauté internationale.
Voilà, ce sont ces gens-là, ces Illuminati qui décident. Alors parmi ces Illuminati, on a notre fameux diable, démon de David Rockefeller. On a, enfin, qui dirige la politique américaine. On a le sorcier européen de la famille Rothschild. Hein, Rothschild, c'est lui le boss de Sarkozy, le boss de l'Union européenne. Et on a aussi la famille royale d'Angleterre. La famille royale d'Angleterre et beaucoup d'autres familles royales d'Europe. Les principaux, ceux qui ont le plus de poids parmi les familles royales en Europe, c'est la famille de Hollande, là, avec la reine Béatrix, et la famille d'Angleterre. Eux, ils ont un poids phénoménal. Ils font partie de tous les Bilderberg, de tous les sataniques projeteurs de plans plus débiles les uns que les autres. Et voilà, j'ai pris mon dégoût le plus complet de ce mariage, dont je me fous complètement. Excusez-moi, je chie sur ce mariage. Qu'est-ce qui m'apporte? Rien. C'est comme quand on regarde un match, on est là, ouais, ouais, quand le match est fini. Qu'est-ce que ça t'a apporté de hurler comme ça, de dépenser je sais pas combien pour acheter des pizzas et de la bière? Et après, quand le match est fini, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça change pour toi? C'est pareil pour ce mariage-là. Qu'est-ce que ça change pour nous? Moi aussi, je peux me marier. Parce que c'est un prince? Non. Ces gens-là, il y a autre chose. Ils nous lavent le cerveau, ils nous prennent la tête avec ce mariage pour nous masquer toutes les horreurs qui sont en train de se passer en ce moment. Regardez bien, quand toute la pression médiatique est focalisée dans un seul sujet au monde, ça donne la liberté aux autres de faire des plans les plus machiavéliques les uns que les autres. Pendant la Coupe du Monde, combien d'horreurs et de carnage se font? Pendant les mariages, combien d'horreurs et de carnage se font? Regardez, il y a ce mariage-là qui a eu lieu aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi? On a eu un attentat à Marrakech. Voilà. On dit oui, la plupart des gens qui étaient touchés pour cet attentat, c'était des Français. Non, c'est carrément les Français qui étaient visés par cet attentat. Eh oui les amis, la politique macabre de Sarkozy, eh ben faut s'attendre à payer. Hein? Quand on fricote avec le diable, il faut s'attendre à devoir y laisser des plumes, avec des intérêts. Parce qu'avec le diable, il faut payer cash. Hein? Et voilà. Donc ce qui va se passer avec Sarkozy, c'est avec le retour de la terreur en France, le retour des bombes, des attentats. Croyez-moi les amis, on dit oui c'est loin tout ça, c'est la Libye, c'est l'Algérie, c'est l'Égypte, c'est le Maroc, c'est l'Afrique. Mais croyez-moi les amis, rien ne se perd, tout se transforme. Tout se paye dans la vie, tout se paye en bien ou en mal. Et tout se paye avec intérêt. Quand tu fais du bien, tu reçois du bien et en plus on te fait encore plus de bien. Mais quand tu fais du mal, attends-toi à faire encore plus de mal. La politique française de ces dernières années a été plus que mauvaise à l'égard du reste du monde. Qu'est-ce qui lui a pris à Sarkozy de remettre la France dans l'OTAN? C'est vrai, je pourrais me dire, moi, je suis du Congo. Je me fiche de la France. Mais en attendant, je vis en France. Donc, c'est un petit peu le sort de la France est lié à ce que je vis. Enfin, ma vie est liée à ce qui se passe en France. J'ai de la famille en France. Je peux pas dire oui, j'habite à Bordeaux et je me fous de ce qui se passe à Paris. Donc voilà, ce qui se passe aujourd'hui, voilà, attentat à Marrakech, la famille royale d'Angleterre marie leur beau gosse avec une